Bonjour à tous, vous m'entendez? Bon, parfait. Le début de la deuxième journée de cet hackathon. J'espère que vous avez bien dormi. Il reste encore du temps. Prochaine échéance importante, c'est la première épreuve de cet hackathon. C'est le pitch de ce matin, 11h30. Je vous rappelle les règles du jeu. Vous serez seul, un seul membre de l'équipe viendra devant le jury. Les autres équipes, puisque certains d'entre vous ont des idées à défendre auprès du jury, les autres équipes n'entendront pas votre pitch. Seul le jury l'entendra. Et pour vous y préparer, et aussi pour vous préparer au pitch final, qui aura un autre format un peu plus long, qui sera en public, on a invité Alexandre Janet ici de French AssureTech notamment, qui est habitué à préparer des startups à pitcher pour obtenir des financements notamment, et qui va vous donner un certain nombre de conseils. Il est venu aussi dans une optique de réponse à des questions. Donc il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions bêtes. C'est un exercice que vous ne pratiquez pas. Vous avez rarement l'occasion à l'université de pratiquer cet exercice de pitch pour. Donc n'hésitez pas à lui demander plein d'astuces, plein de conseils. Il sait faire en la matière. Donc je te redonne la parole, Alexandre. Oui, je te donne mon micro. Et merci à toi. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité effectivement pour ces 2 jours. J'espère que vous avez tous bien avancé hier. Alors l'idée du pitch, quand on est venu, j'enlève ça parce que je suis tout seul du coup, ça va être plus simple. Quand tu m'as proposé d'intervenir sur le pitch, effectivement, c'est toujours un exercice qui est important et qui peut s'avérer compliqué si on ne suit pas une méthode un peu classique, mais qui finalement permet de rien oublier. Bon, tu l'as dit, je travaille pour French AssureTech, pour d'autres programmes d'accélération en Espagne. Alors moi, j'ai une vraie spécialisation, c'est pas forcément les pitchs, c'est vraiment le secteur de l'AssureTech. Et la plupart du temps, les startups que j'accompagne, que ce soit en individuel ou dans un des programmes, recherchent des financements et du coup, c'est à ce moment-là où on les accompagne. Alors le pitch, c'est très simple et je vais le faire de manière très rapide et pour ensuite répondre à vos questions. Ça tient sur 4-5 principes simples. Le premier, c'est que vous allez tous pitcher. Donc, je ne sais plus combien vous êtes d'équipes, une vingtaine 11. 11. Donc, 11 équipes, ça veut dire qu'en face de vous, le jury et le public demain va voir 11 fois le même pitch. Donc, déjà, problème. C'est-à-dire comment vous démarquer par rapport aux autres équipes. Et ça, c'est valable dans tous les secteurs d'activité. On démarre souvent un pitch, même moi je conseille de démarrer toujours un pitch par une accroche qui explique finalement l'angle d'attaque que vous avez choisi, qui explique en quoi vous êtes différent, qui explique en quoi votre équipe est largement différente et largement supérieure des voisins. Ça peut être une anecdote qui peut être complètement en décalage avec le sujet traité. Moi, j'ai vu des chefs d'entreprise dire un jour, je suis parti en vacances avec mes enfants et je me suis rendu compte que j'avais rien préparé pour la suite pour eux s'il m'arrivait quelque chose. Et du coup, j'ai créé cette société. Rien à voir au départ. Mais par contre, on se souvient de lui en vacances, on l'imagine et du coup, ça accroche. Et lorsqu'on fait le bilan en fin de journée, le jury fait le bilan, il se dit ah oui, c'est le mec qui est parti en vacances avec ses gosses. Donc, cette accroche-là, elle permet de dire pourquoi est-ce que vous, votre équipe, vous avez choisi cet angle d'attaque. Alors, vous êtes sur l'assurance embarquée, sur l'auto, sur l'IoT en bagnole, donc il y a un sujet qui est éminemment important pour les assureurs, mais c'est des sujets sur lesquels ils voient passer des dizaines et des dizaines et des dizaines de sujets chaque année. Un directeur produit auto, sur l'IoT et sur l'assurance embarquée, il voit passer énormément de projets. Donc, il faut s'imaginer toujours se mettre à sa place et se dire en quoi mon accroche en 10 secondes, ma phrase en 10 secondes, elle va permettre de me différencier des autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une fois qu'on a fait une phrase d'accroche un peu différenciante, qui peut être drôle, qui peut être plein de choses, le deuxième élément important, c'est de poser le problème. Parce qu'on dit toujours dans une entreprise ou en entrepreneuriat, il faut tomber amoureux de son problème et pas de sa solution. La solution, on s'en fout, elle vient après.
Déjà, il faut valider qu'il y a bien un problème. Et 90% des startups qui échouent, c'est simplement des personnes qui sont, pour la plupart, tombées amoureux de leur solution et qui n'ont pas véritablement validé le problème. Donc là, vous avez un angle d'attaque qui vous a été proposé, qui est assez précis, hein, qui est celui de l'assurance embarquée et comment on peut exploiter les données grâce à l'IoT et grâce aux objets connectés. Par contre, faut bien valider pour vous, il faut avoir des éléments de preuve que ce problème existe. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'IoT dans ma voiture, je paye mon assurance plein pot, ça ne me pose pas de souci. Donc, à un moment, il faut trouver un autre angle d'attaque pour expliquer qu'il y a véritablement un problème pour les assureurs ou pour d'autres. Ça peut être pour les clients finaux, ça peut être pour plein de gens. Il faut expliquer en quoi il y a véritablement un problème à solutionner. En l'occurrence, on le voit vite venir, le sujet. Le sujet, il est économique notamment, et puis il est commercial derrière. Économique parce que les assureurs peuvent faire des gains assez rapidement sur un sujet qui est très très tendu, qui est l'assurance bagnole, qui est un produit d'appel, hein, pour rappel. Donc ce n'est pas des contrats sur lesquels ils font énormément de marge. Donc ça, pour les assureurs, on voit vite l'intérêt. Pour le client, est-ce que je vais m'embêter, je le dis poliment, à prendre un objet connecté pour le mettre dans ma voiture pour payer moins cher? C'est moins sûr. Donc déjà, il faut vraiment cadrer le problème assez rapidement et de dire, voilà, il y a véritablement un problème. Et il n'est pas uniquement économique, il est plus complexe que ça. Et donc, moi, je vais chercher à donner des éléments de preuve quand je vais dérouler mon pitch en disant, la problématique, c'est celle-ci et je le prouve comme ça. Ce qui découle juste après ça, c'est de dire il y a du coup une opportunité de marché. Il y a un problème, donc il y a un trou à combler, il y a quelque chose à solutionner, et c'est pour ça que je suis là. Donc là, c'est pareil, ça vient de pair. Vous pouvez passer assez rapidement, parce que ça découle sur cette première partie qui est la problématique, mais vraiment, la partie la plus importante, c'est le problème. Ensuite, c'est votre solution. En quoi votre solution répond à ce besoin-là? Ça, c'est la troisième grosse partie, évidemment, c'est important. Et surtout, moi, j'ai toujours l'habitude de dire, avec des mots très simples. Nous, quand on fait passer des concours de pitch, donc là, on est en train de faire la nouvelle promotion de French AssureTech. Il y a une centaine de startups qui postulent. Au final, on va en retenir une vingtaine pour ce qu'on appelle le Selection Day, c'est-à-dire le jour où ils vont venir pitcher devant tous les directeurs métiers. Ce matin, on en parlait en arrivant. Tout le monde ne connaît pas spécifiquement votre secteur, que ce soit l'actuariat, que ce soit l'assurance ou que ce soit de manière générale la partie automobile. Des mots simples. Bon, à chaque fois qu'on fait les 20 finalistes de French AssureTech, on a une liste de mots qu'on leur interdit de dire dans le pitch. IA, blockchain, RPA, tous ces éléments de langage qui permettent de bullshiter à tout va et qui sont usités par tout le monde, nous on les interdit. Ça permet de donner des définitions simples de ce que vous voulez mettre en avant. En quoi votre solution, elle permet d'apporter un gain au problème que vous avez identifié au-dessus. Et notamment qui permet d'apporter un gain, ça peut être plusieurs cibles, hein, votre problème. Ça peut être l'utilisateur final et ça peut être l'assureur. Et je pense que c'est aussi ça le sujet. Et ensuite, une fois que vous avez bien expliqué votre solution et en quoi elle est différenciante de tout le monde, c'est assez cadré, hein, comme objet, vous allez apporter encore une fois des éléments de preuve. Alors, ça fait 2 jours que vous êtes là, vous n'avez pas énormément d'éléments de preuve. Mais en tout cas, vous allez dresser des hypothèses en disant le parti qu'on a pris, puisque ça fait que 2 jours qu'on travaille sur le sujet, les gens se doutent bien que vous n'avez pas interviewé 2000 personnes pour valider vos sujets, vous n'êtes pas allé voir tous les actuaires de France pour valider vos sujets. Là, vous allez partir d'hypothèses. Ces hypothèses, c'est toujours la même chose, c'est de dire je prends le pari ou je pars sur l'hypothèse qu'il va se passer telle et telle chose et que du coup, la solution répondra à telle et telle chose. Et ensuite, c'est votre capacité à rendre ce discours crédible vis-à-vis du jury qui donnera un peu la solution. Donc ça, c'est l'élément, c'est la solution et les hypothèses que vous avez prises derrière. Et puis à terme, mais ça c'est un pitch un peu global, donc je ne sais pas si ça se prête vraiment dans ce cadre-là, mais nous on termine toujours avec, et du coup mon équipe, ma société, voilà où on en est, voilà les forces en présence qui permettent de réaliser cette tâche-là. Donc souvent quand on est face à des start-upers ou des entrepreneurs, ils nous disent voilà, voilà le problème que j'ai identifié, voilà pourquoi je l'ai identifié, parce que j'étais à Vegas avec mes potes et que du coup, boum, un tilt, ok, c'est original. Voilà le problème que j'ai identifié, voilà vraiment l'opportunité de marché que j'ai trouvée, voilà la manière dont je vais répondre et en l'occurrence pour vous, voilà les hypothèses que je prends pour y répondre. Et puis à la fin, et voilà pourquoi nous on est crédible pour répondre à cette question-là.
Parce qu'autour de la table, on a tel type de profil, on a telle personne qui sont attirées par tel sujet, et du coup, ça rend notre projet crédible. Voilà. Et si vous respectez tous ces éléments-là, on va dire que globalement, vous oublierez pas grand-chose. Après, c'est la capacité à convaincre qui va être derrière et à crédibiliser le discours. Pour chaque argument, il faut des éléments de preuve. Et en l'occurrence, pour vous, c'est compliqué, puisque vous avez démarré qu'hier, mais vous avez déjà un grand nombre d'éléments de preuve. Vous avez bossé toute la journée hier sur certains sujets. Il y a des choses que vous avez déjà prouvées. Et ça, il faut appuyer dessus. En disant, je ne tiens pas un discours comme ça parce que je l'ai inventé. Non, on a fait des tests hier, on a fait des tests ce matin, et du coup, voilà pourquoi on avance tel argument. Tant que vous pouvez prouver ce genre de choses, vous le faites. Et si vous ne pouvez pas, assumez-le. Essayez pas, encore une fois, le pire dans un pitch, c'est d'essayer de faire semblant. Si vous n'avez pas les arguments aujourd'hui parce que ça fait que 2 jours que vous bossez dessus, c'est pas grave. Je prends cette hypothèse, et si ça ne marche pas, j'aurai une capacité à rebondir et à passer sur l'hypothèse 2. Donc voilà les grands principes, en tout cas, qu'on utilise, nous, pour le pitch. Et du coup, tu vois, ça ne fait pas 30 minutes. Hein, j'ai fait assez rapide. Ça fait un petit 10 minutes qu'on échange. Donc, je suis ouvert à toutes vos questions. Si vous souhaitez, je ne sais pas, que je passe de table en table ou répondre à vos questions, je suis à votre disposition. On peut peut-être faire comme ça, effectivement. S'il y a des questions dans la salle, vous levez la main et je vous donne le micro. Sinon, tu peux faire, si tu as un peu de temps, le tour des différentes tables et puis échanger avec celui ou celle qui va pitcher dans un peu plus de 2 heures. Je te remercie pour cette présentation complète. On a 2 équipes qui sont à distance. Alors, ceux-là, tu ne vas pas pouvoir échanger facilement avec eux. Donc, si vous avez des questions à Rouen, on a 2 équipes de Rouen qui sont à distance. Je n'ai pas vu s'ils étaient connectés, mais logiquement, ça devrait l'être. Est-ce qu'ils ont des questions, y compris sur le chat? Je ne sais pas ce qu'ils... Elles ne parlent pas, d'accord. Donc, n'hésitez pas. Il est encore temps de mettre des questions dans le chat. Nous, on relayera Alexandre. Et puis, en tout cas, merci à toi. Non, et merci. Puis, voilà. Et on peut l'applaudir, je pense.